États-Unis, immigration, dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, nous voulons dire pour environ 300 000, 400 000, 500 000 Haïtiens qui ont même à vivre en bas TPS. Masse là qui fait commencer là, eh ben, représenter un mois qui définitivement décisif pour eux. Et là, nous dit YOA, c'est moun qui directement impliqué, ça veut dire moun qui vivent avec statut protection temporaire, mais ça veut dire tout que moun qui dépendent de moun sa yo, qui dépendent de moun qui gagne TPS sa yo, qui yo même en bas yon situation qui très spéciale. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je dis c'est 3 mars 2026. C'est un plaisir. Yon l'autre fois encore pour nous entrer la caillou, pour nous présenter Jabez Immigration et nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous, et ça fait nous un pile plaisir de ce que nous connaissons que nous brancher dans moment ça. Et oui, suspense là a monté 17 hôtels dans mi-temps communauté haïtienne dans un moment très, très décisif. Une décision importante, nous t'a dit même crucial, gen pour sortir dans un coup d'appel dans Washington DC pour déterminer si y a maintenu statut protection temporaire TPS pour migrants haïtiens yo, tant qu'un juge première instance était formellement ordonné dans date 19 février dernier, surtout à décision que juge Anna Series te prend dans date 2 février, et une décision qui était confirmée dans l'autre correspondance devant pression autorité fédérale t'a fait soulever. Décision coup d'appel Washington capable de sortir n'importe qui l'heure entre commencement mois de mars là et puis dans mi-temps mois mars là. Cependant, l'administration Trump continue à mettre pression côté li a utilisé une stratégie qui spéciale côté que li aller dans salle relais appel urgent pour tribunal yo accélérer processus là. Et d'après spécialistes, ça qui te qu'on prend mois qu'on y a capable et prend jour ou bien semaine. Et c'est ça que le gouvernement fait côté que li pa vle ba yo traîner, li aime li vle pour l'aller rapido presto, et c'est ça que fait l'aller dans salle relais appel urgent. Décision ça a marqué un chapitre tout neuf dans gros bataille juridique qui mettait face pour face administration Donald Trump avec militants qui défendent droits immigrants concernant sécurité pour environ 500 000 migrants haïtiens qui connaissent toujours gagné protection, qui toujours gagné TPS, statut protection temporaire et qui vivent et qui travaillent aux États-Unis. Dans la ville de New York seulement, État New York, gagne 5400 Haïtiens qui gagnent TPS. Et État New York trouve en deuxième position après la Floride, côté que ou joignent plus de monde qui gagne TPS ou bien plus Haïtiens qui gagnent TPS. Pour un pile dans yo, donc pour un pile Haïtien ça yo, c'est pas seulement un papier, c'est la vie yo, c'est travail yo, c'est sécurité famille yo qui en balance parce que yo pas kon ça y a fait si yo pas gen option ça, si yo pas gen opportunité ça ou bien si tout simplement yo t'a perdu protection ça. Deborah Chen qui c'est directrice en après dans unité protection immigrant dans New York en parlant de New York Legal Assistant Group, eh bien il précisait que haïtiens qui gagnent TPS yo, eh bien yo conserve statut légal yo et yo gagne normalement autorisation de travail, yo gagne droit à autorisation de travail. Mais faut dire tout que gen en pile confusion et dans mi-temps patron, ça veut dire chef d'entreprise yo avec employé yo. Mais d'après ça Deborah Chen dit dans yon interview, moun qui gen TPS yo doit connaître que yo gen droit pour travailler tout légalement. Même si date qui sous quatre travail là ou semble li pas ça ou bien passé ou soit papier ou bien approbation gen l'autre date, et bien la loi protège yo qu'on y a. Yo gen statut légal. Donc ça y a goumé qu'on y a goumé pour pas perdu statut légal. Mais normalement tout monde qui gen TPS ou haïtien qui gen TPS yo, et bien normalement yo légal dans pays a, yo gen droit travail dans pays a, yo gen droit conduire dans pays a
et yo protégé par rapport à arrestation et mené dans centre de détention ou bien déportation. Gen yon histoire qui touche un pile monde. Par exemple, yon membre yon organisation qui est les Haitian Women for Haitian Refugees qui c'est yon Home Health Aid. Et lui-même c'est moun k'ap travail qui kon aider moun dans question santé ou bien qui aider moun qui aider ti grand moun. Eh ben lui-même il était prêt pour te perdre du travail parce que agence li a pas trop bien comprendre décision que juge la te prend. C'est client li a qui sauve le client relé agence là ou bien agency agent relé en anglais a, eh ben il dit yo, si nous révoquer dame ça m'a suspend faire business avec nous. Vous entendez? Dame que le tap occupé, dame que le tap travail avec là. Eh ben, puisque patron pas trop bien comprendre décision que te prend, eh ben, il te voulait révoquer mademoiselle. Eh ben, dame nan lui-même, li relé agency ou bien agence là, li dit yo, si nous révoquer dame ça, eh ben, moi même tout m'a suspend faire business avec nous. Nous comprenons système aux États-Unis son agency, moun nan, eh ben lui-même li relé agency la pour demander yon moun pour qui travaille avec. Donc ça veut dire que agency lui-même la payer moun qui vinn travailler avec. Donc lui-même tout il doit dire que le pas travailler avec agency, il doit prendre l'autre agency. Et là ouais que tu as révoquer dame nan, il dit comme ça que si nous révoquer dame nan, eh ben moi même tout m'a suspend faire business avec nous. Mes amis, cause TPS ça, li lage gros kesote dans mi-temps communauté haïtienne nan, et dans l'autre communauté minoritaire. Et kesote ça a gagné gros conséquences sous santé mentale moun yo, et cela va sans dire. C'est logique, le gon ou gen la pérez. Là, par contre, qui genre, demain on pral fait, eh ben, li normal que, eh ben, ou gen la pérez et ou gen anxiété tout. D'après Aline Gay, qui c'est directrice et Haitian Women for Haitian Refugees, li di moun yo ap viv nan yon la pérez qui déstabilise yo net ale. Li di depuis 3 février a te fin passé, côté administration te vle couper TPS avant que juge la te bloqué, en parlant de juge Anna Cecilia Reyes. Eh bien, il dit, en pile moun te perdu du travail. Au soit, ou te forcé yo quitter travail là, ou bien forcé yo démissionner. Il dit que nous là pour aider au combattre stress ça. Mais tout pour montrer yo qui gens pour yo goumen pour droit yo. Donc, c'est moun sa yo, en parlant de Aline Gay, qui a travaillé non organisation qui a défendu droit moun, qui est les Haitian Women for Haitian Refugees. Eh ben lui-même non seulement lui-même li a aidé au combattre stress là, l'a aidé dans thérapie et autres, mais l'a montré tout qui gens pour défendre droit yo, parce que quel que soit statut gain ici son pays la loi et gon gens ou même ou capable défendre droit. Gouvernement local là dans New York a essayé mettre ressources disponibles, mais réalité a difficile, raide en pile. Pendant le département d'État américain, lui-même, lui dit que, Haïti, son pays qui a pile violence, qui a pile danger là-dedans, au point que le mettait, le mettait dans niveau 4, au niveau grave. Mais même gouvernement ça, même département d'État ça, avec même gouvernement, avec même DHS ça, c'est yo qui a dit que Haïti en sécurité, yo met voye moun yo tourner la caillou. Donc ça veut dire gon bagay qui pas en harmonie ou dit pays a dangereux au point qu'on dit américain pas à la donne, mais ou dit tout que pays a en sécurité yo met voye haïtien yo retourner. Donc là elle a pas marché. Qui ça captonne nous après masse? Maître Deborah Chen dit nous franchement Kassa a fini dans Cour suprême. C'est ça le pensée. Nous changer Deborah Chen. Il dit que Kassa a fini dans Cour suprême. Administration Trump là gagne confiance lui-même parce que yo déjà gagné 2 fois déjà dans plusieurs dossiers TPS qui te paraît même genre.
Tant qu'on nous te dit, décision gen possibilité pour le tomber n'importe qui est là, dans jour là, entre jodi à mi-temps mois mars là. Donc, depuis mois mars là commencé à mi-temps mois mars là. Donc, une situation que n'a suivi pour vous et que nous tendez ça lui-même Déborah dit nous, Déborah lui-même lui dit nous que Déborah Chen qui c'est directrice en après dans unité protection immigrant dans New York, n'a parlé de New York Legal Assistant Group que le NILAG lui-même lui dit quoi que là a fini dans Cour suprême tant que autorité fédérale te dit depuis juge Anares te prend décision il dit que il pral en appel et au cas aller juste dans Cour suprême. Donc Jean Baala est là gen que li capable river dans Cour suprême. Mes amis, c'était Jabez Immigration. Et l'autre fois encore qui te venu avec un dossier ou bien avec nouvelle qui a rapport avec immigration. Moi t'es content avec nous comme d'habitude. Moi, c'est Jacques Lemelizer pour Communauté Changer la Vie. Et nous remercions technicien nous et guest singer avec Monsieur Fred Kaimit, le docteur. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous tout. Pas oublier, rester positif, Kembela, Palagé.